Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve donc pour le 8e épisode de Tented Grail, la chute d'Avalon. Et on s'était laissé la dernière fois au premier fort, sur la piste de la nouvelle Camelot. Et certainement, je dois activer donc un menhir ici à Noirbourbe pour pouvoir révéler la carte 190, qui est certainement donc la carte de la nouvelle Camelot. Alors, écoutez, on va tout de suite commencer ce nouveau jour. Voilà, on connaît bien maintenant les différentes actions, les différentes règles, il me semble. J'ai l'impression que je ne suis pas nécessairement sur le bon chemin parce que on me dit que il ne faut pas aller à la nouvelle Camelot, c'est nul. Je l'avais noté hein, dans mes petites feuilles d'indice. Je peux également essayer de découvrir ce qu'il est advenu des ermites. Bon, ça c'était une tâche qui m'avait été assignée. Ou trouver qui a réparé le menhir du premier fort. Bon, pour le moment, avec l'énergie qu'on a, on n'a pas beaucoup de temps de faire grand-chose chaque jour. Je peux apporter le fourreau d'Excalibur également dans les tombes de l'ordre. C'est quelque chose que j'essaierai de faire également. Ok, donc du coup, c'est parti. Premier jour, eh bien, donc d'abord on va baisser les cadrans des menhirs. Alors celui-ci, il va se retrouver à 0. Il n'y a pas de 0, donc là en fait je retire le cadran, mais je retire pas encore le menhir. Je le retirerai le prochain coup. Réduisez les cadrans de menhir. Voilà. Donc je le retirer le prochain coup. Ce qui fait quand même que ça va retirer... Quelle carte ça? Ça va retirer tout ça ici. Le lac miroir. Ouais, ça va retirer ces cartes-là. Tac, ici, les cartes qui sont là. Ok. Bon. Et puis celui-ci, je le baisse également. On n'est plus qu'à 5 là. Ok. Voilà, aux marges du titan. Très bien. Puis je révèle la prochaine carte d'événement. Ah bah il m'en reste plus qu'une là en fait. C'est la dernière. Chapitre 2, troisième partie. Alors qu'est-ce que ça fait? La quête continue. La quête continue. Ouais, ok. Vous continuez vos recherches, mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, effectivement. Vous regardez régulièrement par-dessus votre épaule, incapable de chasser ce sentiment d'avoir attiré l'attention de quelque chose de terrible. Gagnez une partie du statut quelque chose vous observe. Alors, à mon avis, ça, c'est pas très bon. Donc, je vais le faire. Quelque chose vous observe, c'est où? C'est là. Dès que vous avez les 4 parties de ce statut, résolvez l'événement spécial C. Ok, d'accord, je le sens mal. Quelque chose vous observe. Tac. Pouf. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qui fait que je perds du temps là, je pense. Votre quête commence à attirer l'attention. Vos actions futures pourront ajouter de nouvelles parties de ce statut. Dès que vous avez les 4 parties, résolvez immédiatement l'événement spécial C. Ok, comme on vient de lire. Replacez cette carte au sommet du paquet d'événements. Ensuite, placez 7 moins 1 par joueur, donc 6. 6 événements aléatoires au sommet du paquet d'événements. Ok. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Hop, paquet d'événements, il est là. Les événements aléatoires, ils sont là. Je vais les mélanger. Je vais en prendre 6. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc ça c'est bon. Je les mets dessus, sur le paquet d'événements. Voilà. J'espère qu'on va avoir du beau temps à venir, à nouveau. Très bien, ça c'est fait. Déplacer les gardiens, il n'y en a pas. Choisissez vos objets, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et la journée peut commencer. Donc première chose, eh bien, je vais aller voir que nécessite le menhir ici à Noirbourbe. Donc première chose, je dépense 1 d'énergie pour voyager. Alors j'ai combien de nourriture? 6, ouais. Je vais là, boum. Alors là, je peux chercher des reliques. Je perds 1 de santé pour gagner 1 de magie. C'est un peu tôt. D'abord, je vais inspecter le menhir. On voit que ici, je peux y faire un rêve et il y a un symbole menhir. Alors, inspecter le menhir à Noirbourbe, 140. Voyons voir. 140. Alors, on va dans le livre. Voilà, Noirbourbe. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? La puanteur de ce marécage, mélangée à celle des égouts du bourg perché au sommet de la falaise voisine, vous fait tourner la tête. Sympa. Pour arpenter des eaux saumâtres, il est nécessaire d'être équipé d'échasses et de posséder une barque à fond plat, à l'instar des gens du cru. Ils sont prêts à vous les fournir moyennant un bon prix. Chaque membre du groupe paye soit une richesse, soit une nourriture ou perd 1 de santé. Ensuite, choisissez une option. Ah d'accord. Donc 1 de richesse, sachant que j'en ai qu'un, c'est plus difficile à trouver que la nourriture, je vais payer 1 de nourriture. Voilà. 1 de nourriture, ils vont m'aider à traverser. Tac. Alors,
Choisissez une option. Essayez de localiser le monastère englouti. Allez à l'entrée 1. Passez du temps avec les gens du coin. Ok. Récolter des herbes et des racines. Requiert LI. Donc je l'ai pas. Aller au monastère. Payer 2 énergies par membre du groupe. Requiert le statut monastère découvert. Ça je l'ai pas. Demandez à des contrebandiers de vous faire traverser jusqu'au bourg. Chaque membre du groupe paye 1 de réputation. Allez à l'entrée 12. Non, alors... attendez, parce que à nouveau, c'est pas ça que je faisais là. Là, je faisais pas une exploration. Oh là là, je me trompe. J'allais inspecter le menhir. Donc je vais récupérer ma nourriture. D'accord. Et je vais inspecter le menhir de Noirbourg. Voilà, c'est là. Ok. Requiert tous les personnages de la carte secret 11 rites du menhir, ça je l'ai. Payer 1 d'énergie, 2 de nourriture et 1 de richesse par joueur. Placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu et régler son cadran sur 6 à 1 ou 2 joueurs, d'accord. Ah bah très bien, ça peut être pas mal. Payer 1 d'énergie, 2 de nourriture, 1 de richesse. C'est cher quand même. Mais il faut pas de magie là. Bon bah très bien. Et je peux le faire dès maintenant en fait. Je vais payer 1 d'énergie. Je vais payer 2 de nourriture. Donc j'en avais 6, je vais en récupérer 4. Donc je vais le faire immédiatement. 4 nourriture, ok. Bah ça descend vite. Hein. Et 1 de richesse. C'est ma dernière richesse. Pour activer un menhir ici. Et bah très bien. Et je mets son cadran sur 6. Alors ce sera donc celui-ci. Et je mets son cadran sur 6. Ok, voilà. Alors, ce qui va nous permettre de révéler la nouvelle Camelot, c'était déjà ça. Voilà. Sur 6. Et je mets le menhir en place. Ici. Boum. Ce qui me permet également de révéler la carte numéro 157 ici à l'ouest. Et c'est tout, hein. Ouais. 157 ici à l'ouest. Alors je vais le faire immédiatement. 157. Étendue chatoyante. Ah. Étendue chatoyante. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a là ici? On peut y faire un rêve. Pour 2 énergies, on peut prendre un moment de répit, perdre 1 de terreur. Des sillons inondés dont l'eau peu profonde miroite au soleil, évoquant une écriture kabbalistique. Ok. Donc je vais la mettre en place. Voilà, voilà. Par contre, on ne peut pas aller au nord, on ne peut pas aller au sud. Hein. D'accord, très bien. Donc ça... ouais, j'ai payé une énergie pour le mettre en... pour l'activer. Ok. Donc désormais, je peux explorer. Alors explorer, ça me coûte une énergie. Bon, bah, voilà, je vais le faire donc. Explorer, ça me coûte une énergie. Parce que là, vous voyez qu'en fait, je ne peux pas remonter au bourg pestiféré d'un coup. Quoi. Je suis obligé de faire tout le tour. Ça, c'est un peu pénible. Ok, on va voir. J'explore, donc je suis à... Je me souviens plus déjà. Ouais, Noirbourg. Ok, donc cette fois-ci, je suis là. Je vais payer une nourriture. Allez, je le fais. Et puis, bah, je vais peut-être demander à des contrebandiers... ou alors essayer de... demander à des contrebandiers de vous faire traverser jusqu'au bourg. Le bourg, c'est la nouvelle Camelot. Hein. Chaque membre du groupe paye 1 de réputation. Allez à l'entrée 12. Allez, je vais faire ça. 1 de réputation. Ok, c'est fait. Et entrée 12. Alors, déjà, je vais mettre une petite croix. Enfin, un petit rond, pardon. Comme quoi, j'ai déjà allé au monastère. Payer 2 par membre du groupe. Ouais, ça, je pouvais pas, ouais. Chaque membre du groupe paye 1 de réputation. Allez à l'entrée 12. Entrée 12. Alors, la nuit, les contrebandiers se servent d'un réseau d'échelles, de cordes cachées et de crevasses pour transporter de la gnôle et des champignons hallucinogènes le long de la falaise. Cette route est dangereuse, notamment lorsqu'il fait noir. Chaque membre du groupe qui possède un de prudence, ça je l'ai, ou moins, perd 1 de santé. Oh d'accord, ok, donc je perds 1 de santé. Ouh là là, ça commence à sentir le roussi un peu. Attachez le lieu 138 au sommet de cette carte. Du moment que le nouveau lieu reste à portée d'un menhir actif. Si le lieu 138 n'est plus disponible, attachez le lieu 142 à la place. Placez toutes les figurines des membres du groupe dans le nouveau lieu, fin de l'exploration. Ok, donc le lieu 138, eh ben, il était déjà sur place. C'est le bourg pestiféré, mais hop, je peux m'y rendre d'un coup. Ok.
On a traversé donc avec les contrebandiers. Ben écoutez, c'est déjà pas mal. Et du coup, quand j'arrive sur ce nouveau lieu, je peux révéler la carte 190. Voilà, la carte 190 qui est là. Alors, par contre, quand je pioche dans le contre bleu quand j'arrive dans ce lieu. Je ne sais pas, je vais vérifier si je dois la piocher quand même, là, même en m'étant déplacé avec les contrebandiers. Je vérifie ça tout de suite. Oui, donc a priori, il faut bien que je pioche la rencontre bleue. Mais je vais d'abord révéler la carte 190. La carte 190, et je vais prendre une rencontre bleue que je vais mettre ici, de côté, pour pas oublier. Alors, 190, je suppose donc que c'est la nouvelle Camelote. Et ben voilà. Ah, stylé quand même. Stylé, stylé. On va voir ce qu'on peut y faire. Ok. Voilà. Donc la nouvelle Camelote, la voici enfin. J'espère qu'on va pouvoir avancer dans ce chapitre, résoudre le chapitre. Alors on peut y rêver, c'est une communauté non hostile a priori. Et pour 2 énergies, on peut prendre l'enseignement des chevaliers pour gagner un XP une fois par jour. Ce n'est qu'en vous approchant que vous constatez que certaines parties du château sont déjà effondrées, la bannière est en berne, comme c'est le cas depuis des générations. D'accord. Ok, je la mets en place. La nouvelle Camelote, ici à l'est. Et elle est accessible du coup, puisque révélée par ce menhir ici à Noirbourbe. Voilà, par contre je dois piocher donc la rencontre bleue. Alors attention, parce que là j'ai peu d'énergie, j'ai peu de santé, donc on va voir ce que c'est. Et c'est une rencontre de diplomatie. De difficulté 2, donc à mon avis c'est chaud. Alors, on va voir ce que c'est. C'est un faussaire hableur, une occasion unique. Alors, en cas de récompense, 1 de réputation, 2 de richesse. Pourquoi pas. Échec, perdez 3 richesses et 1 réputation. Ok. Alors, révéler l'escroquerie. Ou baratiner le baratineur. En fait, il y a deux stades, mais à choisir. Soit je révèle l'escroquerie, soit je baratine le baratineur. Éviter nécessite 2. Résolver la rencontre grise, vieux briscard. Ok, de toute façon, je peux pas l'éviter. J'ai pas 2 en prudence. Donc, je vais essayer de résoudre cette rencontre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de baratiner le baratineur, peut-être. Je vais essayer de le baratiner, tiens. On va faire ça. Ok, allez, bah, rencontre de diplomatie. On n'en a pas eu beaucoup jusque-là dans la partie, donc bah, c'est parti. Hop, voilà. Tac, je mets la carte en place. On va mettre un petit cube. Je m'en étais pris un de côté du jeu Wonderful World. Donc je le mets là, ici. Ah ouais, alors. C'est un niveau 2 quand même. On va voir ce qu'on peut faire. En diplomatie, je pioche donc, c'est parti, 3 cartes. Voilà. Alors je vais mélanger le paquet, tiens d'abord. Voilà. Bon, c'est un peu comme le combat. Alors 1, 2, 3 cartes. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a humour noir. Quand je la pose, si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation, gagnez une charge pour chacun de vos points de 1. Les 2 charges. La prochaine carte n'a pas besoin d'être reliée par un. D'accord, ouais, bof. Empathie. Empathie, donc ça. Ouais. Piocher une carte quand je la pose, pourquoi pas. Et après, je pourrais relier fausse promesse. Perdre une réputation si elle est défaussée. Alors. Donc je l'avance de 2, tac, et je défausse. Ah ouais, d'accord, donc ça c'est pas bon. Si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation, gagnez une charge pour chacun de vos points. Je pourrais peut-être jouer ça, humour noir d'abord. Peut-être jouer ça, ok. Donc je vais jouer d'abord empathie. Empathie que je vais pouvoir relier ici. Ouais, voilà. Donc je peux la relier simplement avec la clé universelle. Je vais augmenter le cube de 1. Voilà. Et je mets un pion temps dessus. Voilà. Et derrière, est-ce que je peux rejouer une carte? Est-ce que je peux rejouer une carte? Piocher une carte. Si je joue humour noir, ça va me permettre quoi ça?
Bah c'est tout. Hein. Ok, je vais laisser là. Ensuite, réponse de l'adversaire. Alors, le palier, donc là, ici, baratiner le baratineur, palier 1. Donc là, j'avais pas réussi à relier de clé, on est d'accord. Et là, donc lui, il me fait perdre un palier. Et il me fait défausser la dernière carte. Attends, ça, c'est pas bon, ça. C'est nul. Défausser la dernière carte de la séquence. Ah ouais, bah non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Est-ce que je peux pas faire autre chose, là? Ça, je peux la relier, celle-là? Ouais, celle-là, je peux la relier. Si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation. Gagnez une charge pour chacun de vos points. Payez 2 charges. C'est nul. Si je la retire, celle-là. Bon, bah on va faire comme ça, ok. Donc là, premier palier, il me fait perdre 1 d'affinité et il me fait défausser cette carte. Ok, super. Bah, ça servait à rien en fait. Hein. D'accord, bon. Tant pis. Ensuite, fin du tour, je pioche une carte diplomatie. Allez. Ah voilà. Ça, je vais pouvoir la relier un peu. Donc du coup, rien ne se passe. Je vais jouer donc méthode bizarre. On va faire ça. Allez. Méthode bizarre, c'est parti, je la joue là. Et là, donc, j'ai ce symbole. Je peux augmenter le cube de 1. Quand je la pose, je lance un cadran. Allez. Il me faut un petit peu de chance là. Ouais, c'est ça. Allez, je lance un cadran, donc allez, c'est parti. Crâne. Perdez 1 de réputation. Ok, super. Super. J'ai vraiment pas de bol là avec les cadrans. Ça m'énerve un peu. Voilà. Ensuite, méthode bizarre, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que je peux relier autre chose? Là, je peux faire comme ça. Je vais piocher une carte. Ouais, je vais le faire. Je vais faire fausse promesse. Ce qui me permet donc de piocher une carte. Diplomatie. Je peux la relier avec le symbole bonus, donc pas de souci. Et je peux augmenter le cube de 1 encore. Si c'est la dernière carte, si cette carte est défaussée, perdez 1 de réputation. Ok. Donc, fausse promesse à nouveau, là encore, ouais, peut-être. Si l'affinité n'est pas verte, il y a une charge pour chacun de vos points de pragmatisme. Ouais, mais... Ok. Donc, je vais refaire une fausse promesse. Je peux la relier encore. Voilà. Et je repioche une carte. Boum. Alors, j'augmente de 1 aussi grâce à la clé universelle ici. Je peux la relier ici avec le symbole bonus. Et je repioche une carte. Ça, c'est bon. Celle-là, est-ce que je vais pouvoir la relier? Ouais, je peux la relier, mais pour chaque... Tac, après la réponse. Ah, rhétorique. Je vais jouer rhétorique. Elle est bien, cette carte. Je vais pouvoir la jouer. Et lors de la phase de l'ennemi, c'est-à-dire lors de sa réponse, pour chaque fois qu'il me ferait baisser, j'augmente à la place. Alors, très bien. Bah, c'est parti. Donc, du coup, voilà. Hop. Le pouvoir de la persuasion. Donc, je la mets là, puisque je peux la relier avec la clé bonus. Et c'est tout. Et je vais m'arrêter là. Donc, contrôle d'affinité, bah là, pour l'instant, il me manque un niveau. Un niveau. Du coup, eh bien, c'est la réponse de l'ennemi, de l'adversaire. Réponse de l'adversaire, il me fait baisser d'un niveau, mais au lieu de ça, je vais monter d'un niveau, grâce à ma carte rhétorique. Et après la réponse, je dois de toute façon défausser cette carte. Voilà, et là, par contre, contrôle d'affinité, c'est bon, j'ai réussi à le baratiner. Très bien, hein, je vous montre d'un petit peu plus près, donc, parce que vous voyez peut-être pas bien. Hop, voilà. Donc d'abord, je lui ai fait des méthodes bizarres. Ensuite, je lui ai fait 2 fausses promesses. Je lui ai fait un petit coup de rhétorique à la Socrate derrière. Et le tour est joué. Voilà. Donc je défausse les cartes. Humour noir, pas mal aussi. Ok. Donc il n'était pas si dur. Récompense, une réputation et 2 de richesse. Une réputation, 2 de richesse. Voilà. Ok. Bon, j'ai récupéré la réputation que j'avais perdue. Ok, très bien. Je remélange les cartes diplomatie. Donc ça, c'est fait. Et puis, on va pouvoir se déplacer à la nouvelle camelote, hein, je pense. On va faire ça.
Voilà, étendue chatoyante, du coup, j'y suis pas allé. Ouais, ok. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais défausser... Super. Doucement. Je vais défausser l'adversaire. Je le remets au bas de son paquet bleu. Voilà, ici. Je rapproche à rêve. On va remettre ça en place. Et puis, donc... eh bien, écoutez, je me trouve... Alors, voilà, bah, je crois que c'est bon, là. Je me trouve ici, au bourg pestiféré. Je vais plutôt terminer le jour, là, parce que j'ai plus d'énergie. Avant d'aller à la nouvelle Camelot. Ouais, on va faire ça. Avant d'aller à la nouvelle Camelot, je termine le jour. Ouais, énergie, j'ai pas envie d'être épuisé. Encore que, remarquez, de toute façon, je vais récupérer un de santé. Ouais, je voyage vers la nouvelle Camelot. Allez hop. Je voyage. Boum, ça me coûte 1 d'énergie. Et je peux même explorer à la rigueur. Nouvelle Camelot, et je peux même explorer. Pour de l'énergie, je pourrais gagner un XP, mais je vais pas le faire. Donc, je vais explorer pour 1. Allez, de toute façon, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais explorer. Allez, hop. Essayer de pas perdre de temps. J'explore la nouvelle Camelot. Ouais, voilà. Allez, on y va. 190. Allez, j'y suis là. J'espère qu'on va pouvoir terminer le chapitre 2. C'est parti. Oula, nouvelle Camelot, il y a du texte. Si vous avez le statut vendu weird, je l'ai toujours pas. Et disons, comment on obtient ce statut? Parce que j'ai l'impression que c'est important. Retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 195. Sinon, lisez ce qui suit. Enfin, les remparts de cet antique siège du pouvoir se dressent vers le ciel. Remplis de crainte, vous avancez vers la herse de pierre voûtée. Ce n'est qu'en vous approchant que vous constatez les ravages du temps et l'abandon. Des pans entiers des remparts se sont écroulés. Une des tours s'est effondrée sur la plage en dessous. La bannière est en berne, comme elle l'est depuis de longues années. Il semble que Camelot n'a pas été épargné par la désolation qui frappe ce royaume. Si vous avez le statut paix dans le bourg, allez à l'entrée 2. Alors ça, paix dans le bourg, je l'ai pas. Sinon, allez à l'entrée 1. Alors, allez à l'entrée 1, donc c'est là. Les portes de Camelot sont fermées, ce qui n'est guère surprenant avec tout ce qui se passe au bourg. Demandez à entrer. Requiert au moins 6 de réputation. Mais ah, mince, 6 de réputation? Moi j'en ai que 2 là. Les gardes doivent avoir entendu parler de vos exploits, allez à l'entrée 2. Sinon, partez, fin de l'exploration. 6 de réputation. Ah, je suis dégoûté. D'accord, ok. Donc là, je vais partir, je peux pas rentrer. 6 de réputation pour rentrer dans Camelot. Mais comment je vais gagner autant de réputation, moi? Là, je me retrouve un peu coincé, là, à l'entrée du bourg. À l'entrée de Camelot. Mince, 6 de réputation. Comment je peux gagner ça, moi? D'accord, 6 de réputation. Ah, je commence à comprendre pourquoi Camelot c'est nul. D'accord, d'accord. 6 de réputation. Bon, de toute façon, là, j'ai plus d'énergie. Je vais finir la journée ici. Je vais faire un rêve. Je vais faire un rêve à la nouvelle Camelot. Alors d'abord, je mange une nourriture. Pour récupérer donc 1 de santé. On va essayer de se refaire un peu. Je prends 1, 2, 3, 4 énergies. Et puis, bah, c'est tout. Je vais faire le rêve à Camelot. Ok. Alors, dans le rêve que je vais annoter, vous êtes Morgane et vous contemplez votre reflet dans un miroir ouvragé. Les rides qui se dessinent sur votre visage montrent à quel point vous êtes épuisé. Une version plus jeune de vous-même apparaît dans le miroir et pose une main sur votre épaule. Vous vous sentez mieux. Vous commencez à vous relaxer, mais d'autres Morganes se manifestent dans la pièce, des jeunes, des vieilles et même des enfants. Elles parlent de plus en plus fort et finissent par se disputer en se hurlant les unes sur les autres. Le miroir se brise. D'accord. Ok, ça me dit pas grand-chose, Morgane. Morgane de toi. Bon, je ne sais pas. Alors, Morgane, je crois que c'est un personnage des légendes d'Arthur, de la table ronde. Bon, alors là, ok, je sais pas quoi faire du coup. Je vais réfléchir un petit peu. Ok, donc après réflexion,
Je pense que je vais, pour gagner de la réputation, essayer d'aller remettre le fourreau d'Excalibur aux tombes de l'ordre, c'est-à-dire en partant vers le nord. Et là, je suis mal barré, j'ai l'impression. Et donc, on va commencer un nouveau jour. Nouveau jour, eh bien, je commence par réduire les cadrans. Alors déjà, celui-ci de Menhir n'a plus de cadran sur lui, il est désactivé. Il est désactivé, et donc en fait, toutes les cartes, donc celle-ci, la 101 et le conclave calciné, ok, sont défaussées. Voilà, donc ça c'est une chose. Celui-ci baisse de 1, donc il arrive à 4. Donc là c'est chaud quand même aux marges du titan. Celui-ci là au sud à Noirbourbe passe à 5. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis je vais pouvoir commencer donc une nouvelle journée. Ce que je vais faire, donc je vais dépenser 1 d'énergie pour aller là. Je pioche une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu. Donc là, je vais mettre un petit cube pour dire que je l'ai déjà fait. Une rencontre bleue. Allez, on va voir ce que c'est. Et calme avant la tempête encore, maître. Hein, très bien. Rien ne se passe. Placez cette carte au bas du paquet rencontre bleue. Bon, très bien. Ok, tant mieux. Je suis bien heureux là. Rencontre bleue. Alors attendez. Je vais la remettre sur le dessus parce que j'ai oublié de piocher la carte d'événement du jour là. Alors je vais me remettre à la nouvelle camelote, je vais récupérer une énergie. Ouais, je vais trop vite là. Il y a les menhirs et il y a la carte d'événement à piocher également. Froid surnaturel. Si vous ne vous trouvez pas dans une communauté au début du crépuscule, perdez 2 de santé. L'eau gèle et l'herbe se couvre de givre. Les anciens appellent ça la malédiction des précurseurs. Ok, super. Si je me trouve pas dans une communauté au début du crépuscule, je perds 2 de santé. Ce que je vais éviter de faire parce que quand même, là, j'ai plus beaucoup de santé. Alors tiens, je vais pouvoir ramener le plateau là, un peu plus près. Voilà, ici. Ici, voilà. Et là, le Brock Kuanak, c'était là. Cruac, voilà. Ok. Alors, il faut que je... Du coup, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Donc, hop, je me déplace quand même. Pour 1, je pioche la rencontre bleue, qui est donc du coup le calme avant la tempête. Ça, c'est pas de souci. Tant pis, je vais m'épuiser à ce tour-là, je pense. Je vais aller à Brock Kuanak pour 1 encore d'énergie. Hop, ici, je vais là. Là, donc il va falloir que je revienne dans une communauté. Hein. Si vous ne vous trouvez pas dans une communauté au début du crépuscule, perdez 2 de santé. Non, je vais pas le faire. Et donc je vais révéler la carte 135. C'est pour ça que je vais là en fait. C'était tout l'intérêt. Carte 135. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là à l'ouest? Bundorka. Bundorka, c'est quoi ça? C'est une communauté justement, ouais, je peux peut-être pouvoir y aller en fait, plutôt que de revenir en arrière. Alors, Bundorka, c'est une communauté plutôt hostile. Il y a ici un menhir, très bien. Et puis, piocher une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu une fois par jour. Pour 1 d'énergie, je peux y commercer, je peux payer 2 de nourriture pour gagner une richesse. La nourriture, j'en avais plein tout à l'heure, et là, j'en ai déjà presque plus. Hein. Une étrange tranchée rocailleuse, semblable au lit d'une rivière asséchée, sort du village pour disparaître au loin. D'accord, je vais la mettre en place. Voilà, ici. Donc, tac. Ouais, ok, donc c'est là. Hein. D'accord. Et pour 1 d'énergie, à nouveau, pof, je vais aller voyager ici à Bundorka. Je dois piocher, je vais mettre un petit cube pour pas oublier. Je dois piocher une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu une fois par jour. Ok. Ok. Ça devient un peu stressant là, hein, je trouve, le jeu là. Rencontre bleue, cette fois-ci, à mon avis, ça va être moins sympa. Ouais, voilà. Des hallucinations. Le silo à grains a été contaminé par l'ergot de seigle, transformant les gens du cru en fous hystériques. Rencontre de niveau 2 quand même. Hein. Soit je traverse la foule, soit je joue au fou. Soit je traverse la foule, soit je joue au fou. Récompense 1 XP 2 de magie, échec 2, éviter, gagner 1 de terreur pour chaque, et payer 2 de réputation.
Ouais, non, je vais pas payer, je vais pas perdre ma réputation. Donc je vais pas les éviter, hein. Ah ouais, d'accord. Par contre, ouais, c'est chaud quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je traverse la foule? Je pense que je vais jouer au fou, hein. Je vais jouer au fou plutôt. Attendez. Ouais, je vais faire ça, je pense. Où je traverse la foule. Soit je perds de la santé, soit je gagne un de terreur. Je vais plutôt gagner de la terreur là, parce que de la santé, j'en ai plus beaucoup. Donc je vais jouer au fou moi-même. Ça, ça peut être rigolo, on va voir ce que ça donne. Allez, donc on va partir dans une rencontre diplomatie. Tac, ici. Et ben c'est parti. Donc je joue au fou, je pioche 3 cartes diplomatie. Donc, je vais remélanger mon paquet. Il n'y a pas de trait là, hein, sur la rencontre. 3 cartes. Allez, 1, 2, 3. J'espère qu'on va pouvoir vite augmenter le marqueur. Alors d'ailleurs, en parlant de marqueur, je vais le mettre là. Ouais, il est quand même bas, hein. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, il y a 2 clés à relier là-bas. Donc déjà, je pourrais faire ça. Je pourrais avancer de 4. Lancer un cadran, crâne perd 1 de réputation, crâne rien ne se passe. C'est un peu risqué du coup. Sinon ça, fausse promesse qui me permet de jouer une carte. Et bah, je vais jouer une fausse promesse d'abord. Ok, je la joue, je la mets en place. Donc là, je peux... bah, ça s'assemble avec le cadran, la clé universelle. J'augmente de 2 vers le haut, déjà. 1, 2. Ça, c'est déjà ça. Ok, donc ça, c'est fait. Puis... Ah, mais je peux pas jouer méthode bizarre, là, du coup. Je peux pas jouer méthode bizarre. Je peux refaire une fausse promesse. Voyons voir ce que ça donne. Une fausse promesse. Je la mets là. Je peux l'assembler avec le cadran bonus. Ça, c'est pas de souci. Je pioche une carte. Ok. Rassembler ses pensées. Ah non, bah non, ça, c'est en combat. Pff, oh là là. Une carte de diplomatie qui va être rhétorique. Ah, rhétorique a été pas mal. Et je pioche une carte. Et ça s'assemble avec quoi? Hop, je monte d'un cran encore. On est, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Si par contre c'est la dernière carte, je perds une réputation. Non, je vais pas le faire. Est-ce que je peux jouer rhétorique? Ouais. Ok. Pour chaque... Bah, je vais jouer rhétorique. Voilà. Qui peut s'assembler avec la clé bonus ici, pas de souci. Et lors de la réponse de l'ennemi, pour chaque fois que je dois baisser, je monte à la place. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et justement... Alors, méthode bizarre, je peux pas la jouer, hein, ça c'est sûr. Donc, bah voilà, bah, réponse de l'ennemi. Alors, contrôle d'affinité, j'y suis pas, hein, il me manque encore 2 crans pour gagner. Réponse de l'ennemi, je joue au fou. La réponse de l'ennemi, c'est que je dois baisser de 1, mais je vais augmenter de 1 à la place. Et je gagne 1 de terreur, par contre. C'est pas très grave, ok. Et après la réponse, je dois retirer cette carte. Dommage. Ok, très bien. Puis, fin du tour, je pioche une carte. Tac. Humour noir. Allez, début du tour, je peux jouer une carte ici peut-être. Voilà, ça va le faire. Je lance un cadran. Ah, je lance un cadran, attendez. Est-ce que je peux pas jouer plutôt... Est-ce que je peux pas jouer humour noir? Si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation. L'affinité est verte. Gagnez une charge pour chacun de vos points. Ok, donc je vais jouer là. Et je pioche une carte. Tac. Grâce à cette clé reliée là. Quand je la pose, si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation. L'affinité est verte. Donc pas de souci, je gagne une charge pour chacun de vos points. Alors je vais mettre une charge sous la forme d'un cube rouge. J'ai 1 point de pragmatisme, donc je peux en gagner qu'une. Et de toute façon, il m'en faudrait 2 pour que la prochaine carte n'ait pas besoin d'être reliée par un symbole. Ok, on va voir. Derrière, est-ce que je peux faire ça là? Non, je peux pas la relier avec une clé bonus. Donc je vais m'arrêter là. Réponse de l'ennemi. Réponse de l'ennemi après humour noir. Alors réponse de l'ennemi. Je perds un ici cran et je gagne 1 de terreur. Bon, je fasse attention quand même. Je pioche une carte.
Mince, je pioche tout le temps dans le paquet de combat, mais je suis vraiment... voilà, ok. Honnêteté. Ah, honnêteté, ça va le faire. Je vais pouvoir la relier, là, ici, boum. Je joue honnêteté, paf. Et donc là, je résous ce symbole qui me fait augmenter de 2, 1, 2. Et j'ai même une clé ici qui me fait augmenter encore de 1. Donc l'honnêteté a fini par payer. J'ai joué au fou avec de l'honnêteté. Ok, et j'ai réussi à traverser la foule. Ok. Donc ça c'est bon. Alors, récompense, 1 XP. Ok. 1 XP ici et 2 de magie. Voilà. Tac. Voilà, c'est résolu. Je suis allé un peu vite. Hein. Je vais remélanger mon paquet de diplomatie. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ah, il y a une carte combat dans le paquet de diplomatie. Ça, c'est pas normal. D'accord, j'ai fait une courbe. D'accord, ok. Donc je vais un peu vite. Mais là, je dois dire que je suis un peu stressé. Je suis arrivé à la nouvelle Camelot. Ça m'a pas permis de résoudre le chapitre 2. Je trouve ce chapitre un peu longué là. Voilà. Donc j'aurais peut-être mieux fait de partir à l'ouest. Écoutez, bon, je peux pas savoir. Hein. Je remélange le paquet de combat aussi par la même occasion. Les hallucinations, enfin les gens hallucinés repartent d'où ils venaient. Voilà. Ici, tac. Voilà. Donc du coup, il me reste, je suis épuisé. Je vais m'arrêter là. Je vais lire le rêve. D'abord, je vais me reposer. Je perds une nourriture pour gagner 1 de santé, perdre 1 de terreur, récupérer 4 énergies. 1, 2, 3, 4 énergies. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, progresser en XP. Progresser en XP. Attendez, je regarde finalement. Progression en XP, c'est où ça? Pour avoir le 3e point dans une période caractéristique, il faudrait 6 XP. Donc j'en suis loin. Je vais pas le faire. Et je vais donc lire le rêve. Je me trouve à... Ah mais non, il n'y a pas de rêve là-bas. Il n'y a pas de rêve à Bundorka. J'ai pas exploré d'ailleurs là. Je le ferai au prochain tour. J'ai pas exploré. Alors, en arrivant ici, je peux révéler la carte 134. Je vais le faire immédiatement là, avant de terminer le jour. 134. Alors. Falfuar. Ok, on va voir ce que c'est. C'est une communauté encore hostile là. Je vais simplement la mettre en place. Je vous montre un petit peu. Communauté hostile. Un menhir ici qu'on peut activer. Mais il y en a également un Bundorka. Ok. Quand on arrive ici, piocher une rencontre bleue. Pour 1 d'énergie, on peut payer une richesse pour gagner une nourriture. Oui, pourquoi pas. Le visage est désordonné, mais solide. Une étrange tranchée rocailleuse, semblable au lit d'une rivière asséchée, traverse le village pour disparaître au loin. Ok. D'accord. Donc là, on est où là en fait? On est... elle est où cette communauté là? Je suis un peu paumé là ici. Je dois avoir... Ça doit être là, on doit être à Falfur là, à peu près ici là. Ouais, c'est ça, je pense. En tout cas, je vais la mettre en place. Immédiatement. Hop, voilà. Et ça semble bien. Voilà. Pas de soucis. Et donc, fin du jour, bah, c'est bon, c'est tout. Hein. Je faisais pas de rêve. Je ne perdais pas 2 de santé à cause du froid surnaturel puisque je suis dans une communauté, je peux m'abriter. Et donc, c'est la fin du jour. Et bah, écoutez, on va faire un dernier jour là pour cet épisode. Et puis ensuite, je m'arrêterai parce que j'ai besoin de repos moi-même. J'ai besoin de repos moi-même. Nouveau jour, c'est parti. Donc déjà, je vais retirer les cubes. Voilà, donc j'essaye d'aller vers le nord là. J'essaie d'aller vers le nord, mais il va falloir que j'active un menhir. Je mange... Non, non, non. Ok, vous voyez que je suis vraiment fatigué. Je baisse le cadran ici à 3. Voilà. Je baisse le cadran ici à 4. C'est assez dur psychologiquement, je trouve, ce jeu tout de même. Voilà. Et puis, je peux commencer la journée. Alors, j'ai un peu d'énergie.
Je vais inspecter le menhir de Bundorka là pour voir si je peux l'activer immédiatement. Celui-ci, Bundorka 135, c'est parti. Alors inspecter les menhirs, ça me coûte rien. Non, j'ai encore oublié la carte d'événement. Allez, c'est parti. Il va falloir que je me refasse une petite tête de jeu. Alors, plutôt Ranciel. Chaque voyage, je crois qu'on n'avait jamais eu celle-là. Donc c'est l'occasion de découvrir l'illustration. Chaque voyage coûte une énergie supplémentaire. Chaque ruisseau se transforme en une rivière déchaînée. Chaque colline devient une coulée de boue. Ok, on va plutôt essayer d'activer le menhir rapidement. D'accord, donc ça c'est fait. Et vous voyez que donc chapitre 2, on a déjà passé certains tours, hein, de certaines journées. 2, 4, 6, 8, ça fait au moins 9 jours là si j'ai pas oublié de carte. Voilà, donc du coup, le menhir à Bundorka 135, on y va. Il est où celui-là? J'espère qu'il coûte pas trop cher à activer. Bundorka. Voilà, c'est là. Donc, si vous avez la deuxième partie du statut menhir ambulant, allez à l'entrée 166 du livre des secrets. Non, je l'ai pas. Menhir ambulant, je l'ai pas. Hein. La deuxième partie, je regarde. Menhir ambulant, non, je l'ai pas. Bon. Sinon, requiert tous les personnages, la carte secret 11, rite du menhir, ça je l'ai. Payer 2 énergies, 2 de richesse, 2 de richesse je les ai, et 2 de magie par joueur. Par contre, j'ai que 1 de magie. J'ai que 2 de magie, pardon. Et il va m'en falloir 3 parce que Arev est maudit. Ok, donc il faut juste que je trouve une magie pour activer ce menhir. Alors, trouver une magie, c'est possible où? C'est possible où une magie? Ah, ici, là, en bas. Je peux perdre 1 de santé pour gagner 1 de magie. Par contre, c'est un peu loin quand même. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Piocher une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu une fois par jour. Chaque voyage là me coûte une énergie supplémentaire. Je vais explorer. Alors pour 1, je peux payer 2 nourritures. Non. Il gagne une richesse. Je vais explorer et ensuite je vais gagner une nourriture, je pense. Je vais explorer Bundorka. Ça me coûte 1 d'exploration. Et on va aller explorer ici donc. Allez. Bundorka est une petite ville qui repose entre 2 collines pierreuses. Un profond sillon part vers l'ouest en direction du village voisin. Les bâtiments de Bundorka, faits de pierre et de terre cuite, sont trapus et solides. On voit un peu l'illustration, hein, même si c'est sombre. Les rues sont animées, mais vous remarquez que de nombreuses personnes semblent errer sans but. Certaines tentent de se fondre dans le décor et évitent tout contact. Ce n'est pas un endroit calme où il fait bon vivre. D'ailleurs, en y pensant, un tel endroit existe-t-il encore en Avalon? Si vous n'avez aucune partie du statut mission diplomatique, allez à l'entrée 1. Alors, mission diplomatique, je l'ai ou pas? Mission diplomatique, non, je n'ai aucune partie du statut. Donc je vais à l'entrée 1, voilà. Si vous êtes Zarev, bah oui, enfin. Ou s'il est dans votre groupe, allez à l'entrée 4, sinon lisez ce qui suit. Donc je vais à l'entrée 4. Un vieil homme vous arrête quand vous entrez dans Bundorka. Son sourire est chaleureux et son regard étrange. Il dégage une légère odeur de boue. De bouc. Un avertissement d'un honnête fermier à un autre. Ne restez pas dans les parages. Les gens de Bundorka veulent garder le menhir pour eux et observent notre déclin en riant sous cape. Chaque jour, un nouvel enfant de Falfuar disparaît, emporté par le Weird. Venez à l'ouest, je vous en conjure, venez à Falfuar et aidez mon peuple. L'homme disparaît, vous laissant quelque peu perplexe. Gagnez la première et la deuxième partie du statut mission diplomatique. Arev gagne 1 XP, fin de l'exploration. Ah, enfin quelque chose d'un peu positif là. Je gagne 1 XP et je gagne les 2 premières parties du statut mission diplomatique. Et ben, je vais les noter là en votre compagnie. Mission diplomatique, donc c'est là. Gagner la première et la deuxième partie. Ok. Ok. Et ce fermier, qui est certainement de bons conseils a priori, me dit d'aller le rejoindre à Falfuar. C'est où Falfuar? Ah bah Falfuar, ok, d'accord. Venez à Falfuar et aidez mon peuple. Ok, donc Falfuar, ouais, donc c'est juste là, à l'ouest, juste à côté. Ok, donc là j'ai exploré. J'ai exploré, il va pas falloir que je tarde à activer le menhir. On va aller voir d'abord qu'est-ce que vaut le menhir qui est là.
je vais dépenser 2 énergies parce que chaque voyage... Voilà, 2 énergies pour aller là. Chaque voyage me coûte 2 à cause des pluies torrentielles. Donc 2 énergies, boum, pour aller à Falfuar et... Ah, piocher une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. D'accord, bah je vais le faire. Et je vais inspecter le menhir après. Donc je vais mettre un petit cube. Rencontre bleue, allez c'est parti. Et je vais inspecter le menhir derrière. Allez. Calme avant la tempête. Ah bah ça va, encore, mais il y en a pas mal des cartes comme ça finalement dans le paquet. Rien ne se passe, placez cette carte au bas du paquet rencontre bleue, très bien. Donc ça c'est bon. Ok. Et puis j'inspecte le menhir de Falfuar. C'est la carte 134. Alors 134. Ouais, c'est ici. Alors, requiert tous les personnages, la carte secret 11, rite du menhir et une figurine de menhir dans ce lieu. Et une figurine de menhir dans ce lieu. Ouais, bah ça c'est comme toujours, non ça me paraît bizarre là. Et une figurine de menhir dans ce lieu. Ah ouais, non, d'accord, ok. Pour l'activer, il va falloir d'abord qu'on trouve le menhir, en fait, je pense. Payer 1 d'énergie, 2 de magie, 1 richesse par joueur, donc 3 de magie pour moi. Régler le cadran du menhir à sur 7. Comment récupérer la figurine de menhir dans ce lieu? À mon avis, il va falloir explorer. Je vais d'abord terminer ce jour et cet épisode et on explorera au prochain épisode. Puisque là, j'ai pas envie d'être épuisé cette fois-ci. Donc je m'arrête là, il n'y a pas de rêve à faire à Falfuar, non. Du coup, repos, je mange une nourriture, c'est ma dernière déjà, alors que j'en avais 9 il n'y a pas si longtemps. Je récupère 1 de santé, ça par contre c'est bon. Je perds 1 de terreur, ça c'est bon. Et je récupère mon énergie max, ça c'est très bien. Avec 4 XP, je pourrais améliorer mon paquet combat ou diplomatie. Je vais garder mes XP pour le moment. Je ne fais pas de rêve donc à Falfuar et ce jour se termine et cet épisode. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cet épisode. C'était donc le 8e déjà. On a du mal à avancer, hein. Si je dois faire un petit résumé, c'est compliqué. J'ai pris un gros coup sur la tête là depuis que je me suis rendu à la nouvelle Camelot en sachant qu'il me faut 6 de réputation pour rentrer. Mon objectif donc c'est peut-être d'aller vers les tombes pour essayer de remettre le fourreau d'Excalibur à sa place. On verra si c'est ce que je fais. Là, Falfuar, a priori, il y a des choses à faire. Je vais peut-être essayer d'activer plutôt le menhir de Bundorka, a priori, pour pouvoir monter vers le nord et aller aux tombes de l'Ordre. Donc on va voir. Là, j'ai trouvé sur ces 2 derniers épisodes notamment le jeu assez stressant. C'est compliqué de trouver son chemin véritablement, hein. Vous voyez que je suis toujours au chapitre 2, que je n'arrive pas à résoudre. Alors remarquez, je m'acharne, mais peut-être découvrir ce qui est advenu de la première expédition en remontant sa piste à l'ouest. Est-ce que je vais pas finalement aller à l'ouest, hein? Je ne sais pas. Franchement, là, je suis un peu perdu. Ouais. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça là avant le 9e épisode et puis je vous retrouverai très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à visiter notre page Facebook. Et puis également si vous souhaitez soutenir la chaîne La Ludothèque de Vincent et Mister Lou, donc vous pouvez nous soutenir grâce à notre page Tipeee. Voilà, ça nous ferait extrêmement plaisir évidemment. Ça permettrait d'assurer la pérennité de la chaîne, de pouvoir nous procurer de nouveaux jeux pour pouvoir faire plein de nouvelles vidéos. Et puis éventuellement d'améliorer les moyens techniques. Là, je pense qu'il va bientôt falloir que je change de caméra notamment parce que celle-ci là commence à fatiguer un petit peu. Alors voilà. Donc en tout cas, je vous remercie bien de suivre cette aventure de Tainted Grail avec moi. J'espère que vous appréciez. J'avoue que là, lors des derniers épisodes, j'ai un petit peu galéré. Je tourne un petit peu en rond, encore que pas véritablement, puisque on a pu tout de même se rendre de Noirbourg à la Nouvelle Camelot, mais on n'a pas pu pénétrer dans le bourg. Ça m'ennuie. Et puis on a pu quand même visiter un petit peu au nord là.
Voilà, donc à très vite pour nouvelles aventures dans Tented Grail, la chute d'Avalon. Jeu que j'aime toujours autant. J'adore en tout cas le concept. Je trouve la difficulté un petit peu élevée là. Franchement, pour résoudre le chapitre 2, là, je me galère comme pas possible. Je ne sais pas quoi faire en fait. Je suis un petit peu perdu. Comment gagner de la réputation? Ok, il me faut 6 de réputation, mais comment gagner? Alors, explorer, oui, c'est bien, mais quand on explore en général, ben, il se passe pas grand-chose, ou alors on gagne de la richesse, ou de l'XP, ou un petit peu de magie par-ci, ou un petit peu de réputation par-là. Mais comment, là par exemple, j'ai besoin de réputation, comment faire? Je suis un petit peu perdu là. Donc peut-être d'ailleurs vous pourrez m'aider dans les commentaires si vous connaissez le jeu. Voilà, donc à très vite. J'arrête de parler. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.